Mais pour que nous puissions comprendre ce que Moïse voulait exactement dire, il fallait l'interprétation. Alors, l'interprétation de qui? L'interprétation de Aaron. Voilà pourquoi il a dit, ton frère, j'ai pas une manière claire de parler. Mais pour qu'on puisse comprendre, il fallait que Aaron vienne pour interpréter le parler en langue de Moïse, donc en quelque sorte le bégaiement de Moïse. Mais nous avons vu, Jésus a fait la même chose, le même mouvement. Jésus qui parlait en parabole, mais le peuple ne pouvait pas comprendre. Pour que le peuple puisse comprendre le parler de Jésus, il fallait l'interprétation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Aaron devait venir pour interpréter Moïse. Alors, lorsque Moïse parle, Aaron vient éclaircir le parler de Moïse. Jésus, qui parlait en parabole à la foule. Mais, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Car, si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vous éclairera tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous avons compris que non. Le Saint-Esprit, c'est lui, par l'aide du Saint-Esprit, que nous comprenons maintenant tout ce qui est le parler en langue de Jésus. Amen. Car le parler en langue de Jésus, on ne pouvait pas bien le comprendre, mais pour le comprendre, il fallait l'explication du Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Mais lorsque tu vas voir ces choses, si tu veux seulement écouter comme l'histoire, tu vas dire, ah, Moïse buguait, Moïse parlait ceci, cela, il n'avait pas une manière facile de parler. Voilà pourquoi les gens ne le comprenaient pas. Or, c'est une façon de parler qui a une explication, et c'est cette explication qui nous a maintenant donné la vie. Voilà pourquoi nous allons comprendre, ah voilà, Jésus nous a demandé que le Saint-Esprit vienne interpréter tout ce que lui, il a parlé. Le Saint-Esprit qui vient interpréter, il donne la vie, et on comprend maintenant que non, nous devons chercher le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous éclairer tout ce qui est les Écritures. Mais, si nous commençons à lire cela comme juste de la lecture, on ne va pas bien comprendre ces choses. Et on n'aura pas la vie dans ces choses. Amen. Amen. Donc, nous pouvons lire dans le livre d'Apocalypse 4, verset 7. Apocalypse 4, verset 7. Nous sommes toujours dans les 4 manières de parler et le parler en langue. Apocalypse chapitre 4, verset 7. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. C'est ça? 4, verset 7. Apocalypse chapitre 7. Non, 4, verset 7. Apocalypse 4, 7, je te Oui. Le premier animal est semblable à un lion, et le second animal semblable à un veau, et le troisième animal a la face comme d'un homme. On peut commencer au verset 6, c'est mieux puisque... Et le devant les trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et alentour du trône, 4 animaux pleins devant et derrière. 7. Et le premier animal est semblable à un lion, et le second animal semblable à un veau, et le troisième animal a la face comme d'un homme, et le quatrième animal est semblable à un aigle volant. La parole de Dieu. Voilà. Amen. Donc, nous avons vu, il y a 4 animaux. Ces 4 animaux, c'est les 4 manières de parler. C'est les 4 évangiles. Si vous avez bien vu, je marche toujours avec ce chiffre, qui représente les 4 manières de parler. Alors, nous voyons, devant le trône, il y avait 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants, nous avons vu, c'était 4 qui avaient maintenant, il y avait un qui avait l'image d'un homme, l'autre qui avait, bon, je suis vraiment tel que c'est écrit. Donc, il y avait un qui avait l'image d'un homme, l'autre c'était l'image d'un veau, à l'autre c'était d'un aigle et aussi d'un lion. Donc, il y avait 4. Et les 4 représentent aussi les 4 manières de parler. Les 4 évangiles. Car, nous voyons le lion, celui qui a l'image de lion, représente donc la loi.
donc qui nous présente Christ. Matthieu qui nous présente Jésus. Nous avons vu, celui qui a l'image du veau, c'est le serviteur. Car nous voyons les bœufs, tout ça, c'est les serviteurs. C'est dans l'explication de la Bible. Donc, c'est le serviteur. Donc, c'est Marc qui nous présente Christ comme Jésus, comme serviteur. C'est lui qui a l'image de l'homme. Donc, qui nous présente la statue parfaite. Donc, Jésus, l'homme. Et c'est lui qui a l'image de l'aigle. Ça nous présente aussi l'Église aussi. Puisque l'Église... Donc, si vous lisez bien cette écriture, vous allez voir que non, l'aigle avait été déjà en vol. Donc, nous voyons qu'il était déjà en vol. Donc, c'était aussi pour le départ de l'Église. Donc, qui nous raconte toujours l'histoire, l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est les 4 manières de parler, les 4 évangiles, les 4 façons de comprendre les Écritures. Donc, je voulais vraiment toucher même les 2 manières de parler, donc, et entrer même dans le temple, pour essayer de parler un peu du sacerdoce, tout ça là. Mais je pense que on va entendre parler aussi de tout ce qui est les 4 façons de parler par rapport, on va nous expliquer par rapport au temple, par rapport à tout ça là, donc dans les prochains jours. Donc, si nous retenons quelque chose ici, nous allons comprendre que non, sans explication de la parole, on n'a pas de vie. Sans explication des Écritures, nous n'allons pas comprendre les choses. Nous allons lire comme un roman, nous allons lire comme un dictionnaire, et c'est là qui va nous donner la mort. Voilà pourquoi, lorsque nous disons, nous ne cherchons pas l'explication dans les dictionnaires pour comprendre les choses de Dieu, beaucoup de gens ne nous comprennent pas. Puisque si nous ne cherchons pas les explications dans les dictionnaires, c'est puisque les Écritures s'expliquent. Les Écritures s'expliquent. Par l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons comprendre, car le Saint-Esprit va nous éclairer. Car Jésus a dit, il est mieux que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Consolateur, lorsqu'il viendra, il vous enseignera tout ce que je vous ai prescrit. Donc, pour comprendre, pour décoder, pour comprendre ces choses, il faut que nous puissions avoir l'interprétation du songe. Et pour avoir l'interprétation du songe, nous avons besoin du meilleur interprète, qui est le Saint-Esprit. Car lui, il vient pour nous expliquer ces choses. C'est là que nous comprenons. Ah, ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. C'est pour l'édification de l'Église. C'est comme on a partagé dernièrement avec les bien-aimés chez le frère Gauthier. On a vu, nous voyons Jean-Baptiste avec le docteur Roger. Voilà. Nous voyons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste que nous voyons, c'est qui? C'est toute une personne. Mais Jean-Baptiste qu'on coupe la tête. Toi, tu vas voir ça comme ça, tu vas dire, ah, maman, quand dit Jean-Baptiste, écoute mon tout. Tu vas voir ça comme ça. Mais or, le Jean-Baptiste qu'on est en train de couper la tête, c'est toute une personne. Et cette personne, c'est Jésus, qui est mort à la croix. Mais le corps, où est parti le corps? On va se dire, ah, Zoto et Zawadi. Or, nous savons que non, la tête du corps de l'Église, c'est Christ. Alors, le corps, c'est que l'Église. Or, l'Église, la tête qui est de Jean-Baptiste, c'est ça Christ, Jésus qu'on est en train de couper, qu'on est en train de crucifier à la croix, car c'est lui qui est la tête de l'Église, qui est son corps. Maintenant, tu vas voir le corps de Jean-Baptiste, tu vas voir la tête de Jean-Baptiste, seulement dans le sens de la tête et du corps. Mais, puisque ce n'était pas noir sur blanc, puisque tu as lu en français. Mais lorsque tu viens chercher maintenant, par doctrine, par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, tu vas comprendre que la tête que tu vois, c'est tout un homme. C'est notre Seigneur Jésus qu'on est en train de crucifier. Amen. Mais le corps, c'est l'Église. Est-ce que tu retournes à Kingo et Ke Wapi? Kingo et Saraka, Nini. Or, nous comprenons que non, la tête relie. Le cou relie la tête et le corps. Donc, nous comprenons que non, le cou, ce n'est que le ministère. Le ministère qui relie la tête et le corps. Or, nous savons que le ministère, c'est pour l'édification du corps du Christ. C'est pour ça que Dieu a fait les dons aux hommes. Aux uns comme apôtres, à d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme docteurs et d'autres comme prophètes. Pour l'édification du corps du Christ. C'est là que Dieu va rappeler Kingwa Mabé. Vous allez voir quelqu'un qui s'appelle ministre, mais lorsque
pense que vous regardez, même la façon de transmettre, vous regardez qu'il ne donne pas la vie. Pourquoi? Puisqu'il n'édifie pas l'église. Pour que le peuple soit édifié, nous ne devons pas parler en langue. Pour que le peuple soit édifié, il faut que le ministre ne bug pas. Le ministre doit parler avec précision, le ministre doit parler avec clarté, le ministre doit parler pour que le peuple soit édifié. Si le ministre vient que parler en langue, et il continue à parler en langue, il parlera en langue. Il n'y a pas d'interprétation. Le ministre ne donne pas la vie. Amen. Déjà, je l'appelle ministre. Il n'est pas ministre. Mon frère, gloire, ça va rendre tout mon lit. Est-ce qu'on aussi? S'il n'édifie pas l'église, il parle en langue. Nous voyons que le ministre vient que nous raconter des histoires. Le ministre, il vient que pour nous parler en bégayant. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Vous avez vu, vous m'avez dit, hein? Bâtiment de Kotambola, Tamazo Tambola, c'est quoi, M. Fungwami? Comme l'autre fois, nous avons entendu, c'est le frère Gauthier qui nous disait, ça va Isaac Nabino. Puisque nous avons vu que Abraham a pris Isaac, hein, il est allé l'offrir. C'est quoi, Isaac Nabino? Tu bugs. Ça n'édifie pas l'église. Ça n'édifie pas l'église. Ça ne donne pas la vie. Alors, pour que le peuple soit édifié, le ministre ne doit pas parler en langue. Le ministre ne doit pas bugger, mais le ministre doit apporter le message clair. Ainsi dit le Seigneur. Le message doit être vraiment clair pour édifier l'église et non le parler en langue. Car le parler en langue, bien sûr, mais il faut aussi l'interprétation. C'est l'interprétation qui va édifier l'église. Le parler en langue ne donne pas la vie, mais c'est l'explication du parler en langue qui va édifier l'église. C'est en entendant l'explication du parler en langue que toi tu seras sauvé, que l'église sera nourrie, que l'église sera édifiée. Car qui prie parle pour lui-même, mais qui prophétise parle pour l'édification de l'église. Plus loin, si on va lire, mais on ne va pas lire pour gagner le temps, nous allons voir que non. La Bible nous dit, donc, c'est lui qui prophétise est plus mieux, est supérieur à celui qui parle en langue que pour lui-même. Donc, celui qui parle pour lui-même, pourquoi? Celui qui parle en langue ou qui prie en langue, c'est que pour son édification. Mais celui qui prophétise, c'est pour l'édification du corps. Or, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Alors, lorsque tu parles de la part de Dieu, ça doit donner la vie. Or, si tu parles en langue, et si une église parle qu'en langue, il faut sortir. Car cette église, il n'y a pas la vie. Si dans une église, on ne retrouve pas les 4 manières de parler, mais on retrouve seulement que des histoires. On retrouve seulement que des mamasapo. Ça ne donnera pas la vie. Voilà pourquoi il faut que la parole soit enseignée. Il faut que, dans une église, on puisse parler en doctrine, révélation, prophétie et aussi par connaissance. Sans ces 4 manières de parler, le peuple de Dieu ne comprendra pas les choses. Amen. Si on peut se lever, on va acclamer très fort pour le Seigneur. Amen. On va se lever pour la prière. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus, nous l'acclamons. Jésus, nous l'acclamons. Alléluia. Jésus, nous l'acclamons. Il est mon sauveur. Il est toujours Le même. Jésus ne change. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Il est mon sauveur. Et toujours le même. Jésus ne change. Nous allons remercier le Seigneur pour ce moment que nous venons de passer.
Nous allons bénir notre Seigneur pour ce moment dont il nous a parlé à travers sa parole. Prions tous ensemble. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons pour ta parole, Seigneur Jésus. Nous bénissons, Seigneur, pour ta parole qui nous donne la vie. Nous bénissons, Seigneur, ton nom, Jésus. Car ce soir, ce matin, tu nous as parlé. Ce matin, tu nous as montré qu'il y a 4 manières pour comprendre ta parole, Seigneur Jésus. Nous avons compris que nous avons besoin encore de toi. Nous avons besoin que tu puisses encore nous parler à travers les Écritures. Nous avons besoin que tu puisses encore nous parler à travers les Écritures, afin que nous puissions comprendre les choses d'en haut, afin que nous puissions comprendre encore ta parole, afin que le peuple puisse comprendre encore ta parole, et que le peuple soit sauvé à travers cette parole. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses encore nous parler en ce moment, Seigneur. Que tu puisses encore nous parler, Seigneur, à travers ta parole. Même lorsque nous allons rentrer, juste en lisant les Écritures, que tu puisses encore nous inspirer à chacun, à moi et mes bien-aimés, aussi, les Écritures, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier à Dieu, demander à Dieu, que Dieu puisse vraiment envoyer beaucoup de gens en ce lieu, afin qu'ensemble, nous puissions entendre ces 4 manières de parler. Ensemble, que nous puissions manger de la nourriture qui va nous donner la vie. Qu'ensemble, nous puissions vraiment comprendre ces choses. Et que Dieu puisse vraiment nous aider à comprendre mieux les choses. Et que juste en lisant les Écritures, chacun parmi nous, que le Saint-Esprit puisse vraiment nous ouvrir les yeux et qu'il puisse nous éclairer les choses vraiment qui sont en haut. C'est qui est la parole de Dieu. Prions tous ensemble. Seigneur mon Dieu, mon roi, je recommande, Seigneur mon Dieu, je te demande que nous puissions envoyer encore de bien-aimés en ce lieu, afin que, Seigneur, nous puissions ensemble parler de ta parole, pour que nous puissions ensemble parler des choses en haut, Jésus-Christ, pour que nous puissions comme ensemble, Seigneur, comprendre, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est qui est ta parole, pour que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, comprendre encore, Seigneur Jésus, c'est qu'il y a encore des choses dans haut, Seigneur, que tu puisses encore nous ouvrir les yeux, que tu puisses éclairer chacun parmi nous à travers ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu puisses encore éclairer parmi nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, chaque bien-aimé, Seigneur, qui est en ce lieu à travers ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Puissons prier, Seigneur Dieu, si nous allons prier. Yemba Nabila, 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 Natala, 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 Seku, Lucidayo, Gaina vida, la vida, la vida, la vida, la vida, c'est la donde yo colorada, gaina tara, 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 Encore une dernière fois, encore plus fort. Nabila, 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 Yesu, Condeyo, Colora, Gaina Tala, Natala, Natala, Seku, Sunayo, On va encore chanter. Pendant qu'on chante, on acclame encore pour le Seigneur. Nabila, 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 Natala, 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 Te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
acclamons le Seigneur. On va prendre notre temps. On va passer aux offrandes. Et à la fin, le frère aussi va nous dire quelque chose par rapport à l'assemblée toujours. On va toujours laisser 5 minutes pour que les frères vous expliquent un peu ce qui se passe à l'assemblée. Je sais que tout le monde a aimé la parole parce qu'aujourd'hui le frère nous a parlé de 4 manières de parler. Vous savez, bien aimé, il faut faire des recherches. J'aime beaucoup mon frère Alain, il dit souvent qu'il fait des recherches. Amen. Il fait des recherches. Amen. Parce que nous avons des plateformes. Il y a Évangile éternel. Parce que nous connaissons notre nourriture. Chacun connaît là où il va manger. Amen. Donc nous, on ne va pas manger n'importe où. Donc nous avons une grâce de mettre des vidéos, des enseignements des docteurs Roger, des frères du Roger Massafula et docteur Adela. Donc eux, les bien-aimés, qui passent de temps en temps ici pour enseigner la parole de Dieu. Donc entrez pour faire des recherches et apprendre des choses comme ça. Vous allez vous adapter et vous allez encore progresser. Je bénis le Seigneur pour notre frère, et celui qui a quelque chose, qui met ici, et puis je bénis le Seigneur. Comme je le dis souvent, le frère va mettre la musique parce que même pour les offrandes, la Bible dit qu'Abraham, quand il a voulu sacrifier son fils, il a dit à ses serviteurs, je vais aller adorer. Amen. Nous allons passer un moment d'adoration aussi. Les offrandes, c'est aussi un moment d'adoration. Donc le frère va nous mettre la musique et qu'on ne puisse pas parler de temps. Amen. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Les gens de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Les gens de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les gens de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Oh, ma mère m'a peu trahi, mon papa peut trahir, les gens de ce monde me trahiront, mais Jésus me peut trahir. Papa m'abandonnera, maman m'abandonnera, ma famille m'abandonnera, mais Jésus n'abandonne pas. Jésus ne change pas, les gens de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne. Alléluia. Alléluia, Amen. Donc, quand nous allons appeler notre frère Gauthier, celui qui va essayer un peu de nous donner toutes les informations de l'Assemblée et le message, et celui qui va clôturer aussi notre moment de réunion, et il va aussi bénir les offrandes. Amen. Nous acclamons le Seigneur quand même pour notre frère Gauthier quand même. Amen. Merci, merci, merci. Sauf que moi, j'ai de l'acclamation. Si vous pouvez le faire pour Dieu, ça sera mieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Merci. Voilà. Nous sommes l'Assemblée des élus de Paris. Nous sommes dans la joie de recevoir notre bien-aimé qui était parti. En fait, il y a une sœur qui a toujours été avec nous depuis le début. Depuis que nous étions de l'autre côté à la maison, elle était toujours là. Elle nous a dit qu'elle va partir en voyage. Elle est partie et elle est de retour. Est-ce que notre bien-aimé se peut se mettre debout que nous allons vous recevoir? Est-ce que Dieu, merci Seigneur, pour avoir accompagné notre sœur qui est partie en voyage et de retour. Merci, merci, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Merci. Voilà. Nous sommes dans la joie parce que nous avons reçu notre bien-aimé. Nous disons aussi merci à notre bien-aimé, le frère Gloire. Vous avez le même passé avec le frère Patti. Depuis, il y a de cela 3 semaines, 2 semaines passées, aujourd'hui c'est la 3e semaine. Ils nous ont parlé de 4 trucs de parler, 4 façons de parler.
Vous savez, l'assemblée est encore jeune. Hein? Nous venons à peine de commencer, n'est-ce pas? Mais l'église, corps de Christ, n'est pas jeune. Vous savez, Ève est née adulte. Vous êtes d'accord avec moi? Ève. Hein? Elle est née adulte, donc ça veut dire que l'église, parce que Ève représente l'église, corps de Christ. Donc l'église de Dieu est adulte. Nous aurons le temps, on va en parler quand la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, notre sœur est encore jeune. Et si on vient lui chercher pour le prendre en mariage, que dirons-nous? Voilà. Donc c'est par là que nous allons comprendre c'est quoi l'église en fait. Et Dieu nous a fait grâce, pourquoi? Parce que lorsque nous avons commencé à nous réunir ici, par rapport aux gens qui sont venus nous rejoindre, nous avons cru que nous étions tous dans le même, dimension de la compréhension, je peux dire. Et nous avons commencé à voler, à monter par rapport à la Bible. Il y avait eu des révélations et puis nous avons remarqué qu'il y en a d'autres qui ne comprenaient pas. Qu'est-ce que nous avons dit? Il faut expliquer toutes les choses. Il faut l'expliquer, en fait, que tous ensemble, nous ayons la même compréhension. Et lorsque nous allons commencer à monter, nous puissions monter ensemble. Vous allez remarquer, dans la Bible, nous avons 4 évangiles. Par contre, il n'y a pas 4 évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Mais il y a 4 évangélistes qui ont présenté cet évangéliste-là. Donc nous avons Matthieu, Jean, Marc et Luc. Tous les 4 ont parlé de Jésus-Christ, mais tous les 4 n'ont pas parlé de la même façon. Matthieu, lui, il a présenté Jésus comme le roi, fils de David, le personnage de Jésus. Et vous allez remarquer, Luc, lui, il a présenté le serviteur. Non, c'est Luc qui a présenté Jésus comme étant serviteur. Et Marc, lui, il a présenté Jésus comme étant prophète. Et Jean qui a présenté Jésus comme étant Dieu. Donc, s'il y avait 4 types de parler, c'est ça que nous appelons, lorsque bien-aimé nous a dit que quand tu lis la Bible, quand la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. N'est-ce pas? Autrefois, on nous a dit que c'était le verset le plus facile de la Bible. Souvenez-vous. Mais moi, je vous dis que le Jean chapitre 3, verset 7, c'est le verset le plus difficile de la Bible. Vaut mieux prêcher l'Apocalypse que ce verset-là. Pourquoi? Parce que vous allez voir, Jésus va se contredire. Si nous le lisons en français, nous allons remarquer que Jésus va se contredire. Pourquoi? Il dit que, Jean dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, en fait, que quiconque croit à lui ne périsse point. N'est-ce pas? Et Jésus va venir, Jésus va dire, Père, je ne prie pas pour le monde. Mais là-bas, on nous dit que il a aimé le monde. Il a aimé le monde, n'est-ce pas? Il a aimé le monde, il a donné son Fils. Et Jésus, dans la prière sacerdotale, je suis dans le livre de Jean, chapitre 17, chapitre 15, il dit, Père, je ne prie pas pour le monde. Donc c'est par là que nous comprenons que le monde dont Jésus a prié, c'était son église, c'était à lui. Donc ce n'était pas tout le monde. Mais si nous allons comme ça là, comme notre bien-aimé aime bien dire, lire la Bible en français, donc nous allons interpréter en français. Or, lire la Bible en français, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut expliquer la lettre. Mais la Bible nous dit que la lettre dit, mais l'esprit vivifie. La Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16, rappelez-moi ces versets, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Derrière l'écriture, il y a toujours l'inspiration. Si tu restes dans la lettre, et que Jésus te dit, si quelqu'un te donne un souffle dans la joue droite, tends lui aussi la joue gauche. Donc tu vas faire pareil. Mais ok, ce n'est pas ça. Ça veut dire autre chose. J'ai vu l'assemblée était calme, mais j'ai remarqué quelque chose de très important. Notre bien-aimé a touché, mais il est passé trop vite, frère. Il fallait qu'on ait vraiment dans l'explication. Beaucoup n'ont pas compris quand il a parlé de Jean-Baptiste, qui avait la tête coupée. J'ai vu frère Jimmy de l'autre côté, il était comme ça, il a regardé, j'ai dit non, frère Jimmy n'a pas compris. Et Dieu va nous faire grâce. Ce sont déjà des choses que nous voulons vraiment expliquer. Parce que quand on regarde dans la Bible, on va dire que non, Jean-Baptiste, il n'avait pas la manière d'aller voir le roi pour lui expliquer les choses. Voilà pourquoi le roi a dit, il faut qu'on lui coupe la tête. Ça, je suis dans la lettre. Mais or que notre bien-aimé, il a donné vraiment l'explication de Jean-Baptiste.
qu'on a séparé son corps et la tête. Or que la chose qui faisait relier entre la tête et les pieds, c'était le cou. Donc ça veut dire que le tête, l'église, et Jésus, c'est la tête, et le corps, c'est l'église. Voilà pourquoi nous disons l'église, corps de Christ. Et cette tête-là qui est coupée, donc ça montre l'image de Jésus sur la croix. Et qu'est-ce qui relie, comme notre Bible a dit, sur la tête et le corps, c'est les coups. Or, le coup signifie le ministère. C'est le ministère qui est le ministère de l'édification. Les 4 types de parler. Amen. Voilà. Notre bien-aimé va y revenir dans les jours à venir. Pourquoi je suis passé devant? C'était juste pour nous dire que nous allons commencer notre séminaire qui va commencer le vendredi. Donc, vendredi, nous sommes ici avec le docteur Roger Boulel. Vous le connaissez, non? Docteur Roger Boulel. Hein? Docteur Roger Boulel. Il va commencer vendredi à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Nous aurons l'enseignement, prière. Beaucoup plus, nous allons prier et l'enseignement. Et ça sera ici, bien sûr, ici dans la salle. Ne manquez pas, surtout, il y aura à boire et à manger là. Et puis le samedi, venez parce qu'il y aura aussi questions-réponses le samedi. Donc nous serons là de 15h jusqu'à 19h samedi. Dimanche, même heure. Dimanche, nous allons commencer un peu plus tôt. Ça sera à partir de 11h30. Nous serons là. Souvenez-vous, autrefois, nous avons fini un peu plus tôt. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bien-aimés qui nous ont demandé. Comme quoi qu'ici, on peut sortir un peu plus vite pour leur laisser la salle. Et nous l'avons fait. Et maintenant, nous aussi, le moment est arrivé. Amen. Voilà. Donc, ils vont nous aider. Alors,